Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Lucie Coste, la fondatrice de Maison Astra, un studio immersif et féerique, pensé pour aider les femmes à reprendre confiance en elles à travers l'image, l'expérience et surtout la création artistique. Avec Lucie, on va parler du grand chamboulement professionnel qui a donné lieu à la création de son propre studio. Elle qui avait créé sa carrière sur un duo et qui a tout, absolument tout, dû reconstruire de zéro. Hello Lucie. Hello. Est-ce que tu peux me raconter, parce que là c'est une véritable épopée professionnelle que tu as vécue, avec un énorme up, Oui. un crash et un besoin de te demander, ok, qui je suis moi, quelle est mon identité à moi et à moi seule, et comment est-ce que je fais pour fédérer derrière moi. Et t'es en train d'y arriver, et c'est ce que je trouve hyper intéressant. Est-ce que tu peux m'expliquer, tu viens de la photo, c'est quoi ton parcours? Alors, à la base, moi, je suis effectivement photographe. J'ai commencé la photographie parce que c'était ma phobie. Ok. C'était pas du tout une passion. Ah ouais? Pas du tout. Quand j'avais 12 ans, à chaque photo de classe, je me mettais à pleurer et je me suis dit: «OK, Lucie, t'as un problème, t'auras pas de copain, j'étais toujours la fille bizarre». Donc j'ai décidé de prendre l'appareil photo de ma mère, qui était un Bridge à l'époque, pour essayer de me soigner. C'est-à-dire, j'avais le cœur qui battait dès qu'il y avait un appareil photo sur moi. C'était vraiment très, très intense. Et donc j'ai commencé à prendre en photo mes peluches parce que c'était la seule chose que j'étais capable de photographier. C'est quoi le meilleur profil d'une peluche? Alors là, franchement, le plein face. Donc oui, les peluches, après mes frères et sœurs, parce qu'on est beaucoup, et puis petit à petit les copines, les voisines, le quartier. Et après, je me suis rendu compte que quand je permettais aux femmes de regagner confiance en elles, moi je regagnais confiance en moi, et finalement c'était un cercle vertueux comme ça, qui a fini par me soigner. Et cette phobie est devenue une passion. Hyper intéressant, parce que ça te donnait une place, toi, dans la société aussi. Ça te permettait de t'ancrer, qu'on t'apprécie, d'offrir quelque chose, mais que tout le focus ne soit pas totalement que sur toi. Complètement. En fait, c'est vrai que j'apprécie beaucoup mettre les autres en lumière. Ça a toujours été mon truc. Et Elle vient d'où, cette timidité? Je sais pas si c'est de la timidité ou de la pudeur. Ah. En fait, si tu veux, après, quand j'ai commencé à faire mes photos à Bordeaux, et cetera, j'avais 14-15 ans, j'avais déjà des premiers clients. OK. J'ai commencé assez tôt parce que je viens d'une famille nombreuse, donc il faut vite se débrouiller. Et après 19 ans, je suis partie avec un sac à dos et je suis montée sur Paris. Sur Paris, je me suis retrouvée sans logement pendant 1 an, donc j'étais SDF malheureusement. Mais j'ai appris une leçon absolument immense qui me sert aujourd'hui, qui est que la plus grande violence, c'est de ne plus être, de plus exister. C'est plus violent que le manque de nourriture. On croirait pas comme ça. On se dirait, c'est forcément la faim, c'est forcément tout ça. Mais être traité comme un objet ou n'être plus rien. Et c'est tellement plus violent. Attends, Donc, Lucie, je savais pas que t'avais vécu ça. Mais en même temps, ça a été hyper formateur et j'ai beaucoup appris de cette période sur l'humain, sur, tu sais, quand t'es dehors, tu dois très vite analyser les personnes qui sont en face de toi parce que juste le mauvais choix et le mauvais toi le temps d'une soirée, et ça peut être la fin. En tant que Mais femme. du coup, exactement. Mais du coup, ça m'a donné, je pense, en tout cas, je trouve, une très bonne analyse des gens très rapidement, et ça me sert encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas de la timidité mais de la pudeur. Mais en fait, j'aime mettre les autres en lumière parce que je connais la violence de ne pas l'être. Et même si elle est minime, parfois en tant que femme, dans une relation, tu te sens pas écoutée, une relation, tu te mets de côté, ça peut être dans la famille. Il y a plein de pans comme ça. Et on se rend pas compte de la violence que ça peut être, en fait, de ressentir ça. Moi, je l'ai ressenti fois 10 000 évidemment avec la rue, mais ça reste quelque chose de très douloureux. Donc vraiment, aujourd'hui, mon travail s'axe beaucoup sur ça, finalement. Oh la vache, je suis impressionnée et touchée, et c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que j'étais tombée sur un reportage autour de 2014-2015 quand j'étais journaliste. D'accord. Et je me rappelle avoir pas mal écrit sur le sujet parce que ça m'obsédait. Le fait d'être une femme à la rue, c'est pas juste être à la rue. C'est des violences fois 10 000, c'est une insécurité fois 10 000, et comme tu le dis, une peur permanente et un besoin de protection permanente. Complètement. Toi, t'as réussi, parce qu'1 an, c'est long. C'est pas 3 semaines
où tu rebondis entre 2 appartements. Ouais. Est-ce que tu te sens d'en parler? Parce Oui, que moi je suis très à l'aise avec ce sujet, ça me qu'est-ce gêne qui pas. qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvée au départ à la rue? En fait, la naïveté. Je suis Ouais. partie, on est une famille nombreuse, donc le plus tôt tu t'émancipais, le mieux c'était. Ouais. Et donc moi, à 19 ans, à la tête pleine de rêves, bah, je prends mon sac à dos et qui vivra verra. De toute Ouais. façon, je n'ai rien à perdre, je n'ai rien, enfin, Mais oui, à part un toit, mais mais oui. sinon concrètement. Donc du coup, j'ai pris mon sac à dos, je suis partie et puis j'étais contente parce que, ça fait moins de monde à la maison et c'est aussi bien. Mmh. Et je suis partie en disant: «Vous inquiétez pas, je vais revenir, je vais Mmh. réussir et cetera». Donc je suis partie avec mon petit sac à dos, la tête pleine de rêves, très peu briefée sur la vie visiblement Et à Paris en et à plus, parce que Paris en Paris, plus. c'est d'une violence inouïe quand on est un peu Ouais, naïf, jeune, enfin comme on l'est complètement, tous quoi. complètement. Normal. Ah oui, complètement. Et puis, et donc du coup, je suis arrivée dans la capitale. On aurait dit vraiment, je sais pas si vous avez la référence, mais Mimi Siku, Bah si. voilà. Curieux aussi. Voilà, c'est ça. Et je découvrais la vie et Ouais. tout m'émerveillait, et simplement j'avais quelqu'un le temps de 2 semaines, qui m'avait dit: «Bah, je t'hébergerai le temps de 2 semaines», quelqu'un que j'avais rencontré sur Facebook, donc déjà il y avait une prise de OK. risque quand même au OK, démarrage. bien sûr. Mais je l'ai prise parce que 19 ans, tu Ouais. es une enfant, Ouais. donc j'y suis allée et puis passé 2 semaines, je pensais qu'en 2 semaines j'allais me retourner, Ouais. trouver des solutions. Évidemment que ça se passe pas comme ça. Donc rapidement, la personne était très gentille, mais elle m'a dit: «Bah, voilà, ça fait les 2 semaines, Bien voilà, sûr. passe à la suite». Et là, c'est retrouvé le moment de maintenant comment on fait, quoi. C'est ça. Et tu te retrouves, avec ton sac à la rue? Oui, c'est ça. Quelle terreur! C'était en fait, à partir de là, tu vis au jour le jour et il y a un peu ce truc de: «OK, c'est quoi les cartes que j'ai dans mes mains?» OK. Ben, oui, je suis une fille, effectivement, c'est plus Ouais. dangereux et en même temps, je suis une fille, les gens, ils ont moins de Mmh. préjugés. Mmh. Donc en fait, c'est savoir jongler entre les 2 et trouver les bonnes personnes. Je disais jamais que j'étais en difficulté, je disais simplement que j'avais un problème pour un soir ou 2 Mmh. et de temps en temps, du coup, ça me permettait d'accéder à certains canapés Mmh. et puis dans les canapés, bah, j'ai 31 ans donc 19 ans, c'était il y a 10 ans. Quand on s'assied Girl. exactement, j'ose pas le dire, mais quand tu es assis sur le canapé, à l'époque, on avait des pièces un peu dans les poches. Donc Ouais. tu as des pièces rouges qui tombent et qui se mettent dans les, creux des canapés. Mmh. Donc du coup, moi, je passais mes mains et j'économisais des pièces rouges. Après, j'allais m'acheter du lait et des gâteaux Mmh. et c'était ça, un petit peu le truc. Je faisais attention d'être toujours très présentable. Mmh. J'avais pris ma trousse à maquillage et j'étais toujours, apprêtée pour Mmh. donner l'illusion que ça allait et après, il fallait analyser très, très vite les gens pour être sûr que si on m'ouvre la porte, c'était pas dangereux. Mmh. Et j'ai plusieurs fois senti que c'était dangereux Mmh. et que ça allait pas. Quand on Mmh. m'emboîtait le pas, qu'on me suivait, Mmh. quand les gens repèrent en fait que tu es Bah, la fragilité. la fragilité, c'est là qu'il y a un problème. Donc il faut porter un masque, il faut faire comme si ça allait, il faut faire comme si c'était un problème d'une soirée et que normalement tu étais hébergée chez une Oh là copine. là. Mais voilà, sinon je trouvais des parkings avec de l'herbe et Oh là c'était là, sympa ça, bichette. au moins c'était chauffé. Je pense qu'une fois que tu as touché le bas, tu sais où il est, donc ça fait plus peur. Tu as déjà foulé le sol, donc tout le reste, ça va finalement. Et puis au bout d'1 an, quand tu arrives à reprendre pied, Ouais, tu dois savourer chaque ouais. microseconde. Qu'est-ce qui fait que ça y est, tu sors un peu de la galère? Les rencontres, en fait, je rencontrais OK, le plus de gens possible parce que c'est la seule OK. solution pour Ouais. réintégrer la société. Et un jour, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit: «Écoute, moi, ce que je vais faire», parce qu'en fait, il y a un truc en France, si tu as pas d'adresse, tu peux pas avoir de travail, si tu as Oui. pas de travail, tu peux pas avoir d'adresse Et compte en banque, et compte en banque. c'est Donc terrible. dès que tu es hors système, c'est super dur de réintégrer. Donc il m'a dit: «Écoute, moi, je travaille dans une école qui était à République, qui s'appelait MJM». Il m'a dit: «Voilà, moi, je suis dans cette école, je gère un peu les élèves et cetera. Ce que je vais faire, c'est que je vais, en gros, faire comme si tu habitais chez moi. Ça te fera une Oh. adresse, que tu vas pouvoir intégrer l'école, mais il faut que tu trouves une alternance. Mmh. Comme ça, ils te la payent, enfin, la c'est Mmh. l'entreprise qui paye et avec, on pourra débloquer un logement social, un 10 m². Il est extraordinaire ce monsieur-là. Très sympa. Vraiment, elle a été extraordinaire et c'était également la maman d'une amie qui a cherché pour le 10 m² et cetera Mmh. parce que moi, j'étais vraiment Beh oui, perdue, en fait. bien sûr. Et puis j'ai appelé toutes les alternances possibles et cetera. OK. Il y a un studio photo, tous les studios photos possibles, tous m'ont dit non
Il y en a un qui m'a dit normalement non. Du coup, je suis restée devant chez eux. J'ai attendu parce que parce que de toute façon, j'avais nulle part où Bien aller. sûr. Donc voilà. Ouais. Alors, je pense qu'ils ont été terrifiés au bout d'un moment de créer le poste et j'ai pu avoir mon alternance, débloquer mon premier 10 mètres carrés dans un logement social dans le 20e OK. et intégrer cette école pour me réinsérer dans la société. Et c'est là où j'ai rencontré mon ancien associé du coup. Incroyable. Ça devait être un peu violent, le retour à la réalité, parce que les gens, ils vivent leur vie normalement. Puis toi, tu viens de vivre 1 an. Ouais. T'as ressenti un décalage au départ? Ça crée en fait, j'ai un petit peu un décalage sur les, par exemple, les valeurs, les objets, Ouais. pendant longtemps, j'avais du mal à concevoir qu'un objet avait une appartenance. Ah ouais? Pour moi, un objet, c'était avait une fonction, OK. et je comprenais pas le côté c'est à moi quand c'était un objet, parce Mmh. que pour moi, c'était de la matière. J'ai mis un peu de temps à comprendre, là, je commence à apprendre, à me dire: «Ça, c'est à moi et j'ai le droit et oui, c'est mon objet et j'ai le droit de pas le partager et si j'ai envie que ce soit qu'à moi, je peux». Oui, parce que tu dépossédée de tout? C'est ça, et venant d'une famille nombreuse Oui. où c'était déjà un peu comme ça, puis après Ouais. avec ce passage-là, j'ai mis pas mal de temps. Là, je commence. J'ai des objets où je me dis: «Bah, c'est à toi Lulu, ça, tu le droit». C'est beau parce que tu es en train de réparer l'adolescente Ouais, en ce moment. Avec ces objets-là qui sont à toi et que tu peux t'offrir, puis tu peux les regarder, ouais, ça doit être émouvant, ouais. et donc tu arrives dans cette école et les gens, bah, autour de toi sont hyper insouciants. Toi, tu as gagné en maturité fois 10 000 aussi, j'imagine, et à la fois une grande fragilité parce que tu dois en permanence être sur tes gardes. Oui, complètement. Mais il y a aussi un truc un peu de nos limites, du coup. Ah ouais, En fait, après tu es en mode: «De ah toute ouais. façon, roulez-moi dessus, je suis prête». OK, Mais si vous le faites pas, je c'est préfère. mieux, c'est mieux. Mais tout est possible, en fait, à Ah partir de ouais, là. tu es En fait, tout est anesthésiée. possible. Ouais, c'est ça. Tout est possible. Mais du coup, quelque part, c'est assez intéressant parce qu'il y en OK. a beaucoup qui vont avoir des pensées limitantes. Mmh. Bah, toi, du coup, beaucoup moins, pour le coup. Moi, je me rappelle, c'est comme ça que je t'avais découverte. Bon, déjà, j'adore votre style, Ah et merci. ton style photo, c'est vraiment un style qui me correspond, qui me parle. C'est vrai? Bah, ouais, Il faut ouais, venir faire un à fond. portrait alors. Un jour, j'aimerais beaucoup. Mais vraiment sincèrement, et aussi cette niaque où je me disais: «Putain, la meuf, elle est hâle, quoi», tu vois? Ouais. Belle, sans mais ouais, mais je trouve Si, on c'est en gentil. parlait hors micro, mais genre, faut assumer Bah, qu'on, ça me fait très plaisir. tu vois? Grave! Belle et stylée, pas peur d'exister, et puis un style, je dis à toi, mais à vous à l'époque, mais c'est avec toi que je converse. Un style et une énorme envie d'y arriver, Ouais. et moi je trouvais ça génial, et surtout dans un système français où c'est pas trop le cas normalement, je trouvais que Ouais. c'était vraiment cool Mmh. d'assumer entièrement, et je comprends mieux en fait, Bah oui, forcément. putain, on ne sait jamais ce que vivent les gens. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que ça a été super, pour ça. En fait, Ouais. ça même pour la création de l'art qui est le Mmh. mien aujourd'hui, ça a été, hyper formateur, en Et fait. ouais. Et donc tu rencontres ton associé, ça ce style-là, au départ, j'imagine que vous le testez sur vos potes, c'est les réseaux sociaux qui... Hem, alors moi, j'avais déjà un petit compte Facebook, photos et cetera. OK, Donc quand je l'ai rencontré, je lui ai dit: «Bah, je supprime et on repart tout à zéro OK. ensemble». On a monté enfin, j'ai ouvert le compte Instagram Costebili et Mmh. moi, c'est vrai que du coup, j'ai pas de limite, donc Mmh. bah, pour créer les décors, on escaladait chez les voisins, on piquait les feuilles, leurs J'adore. fleurs, les plantes. Ils ont fini Désolée, hein. ah non, mais ils ont fini par mettre un panneau en disant: «Arrêtez de voler nos fleurs». Mais non. Mais on n'avait rien, donc nous, on voulait faire des choses et on expérimentait comme ça. Mon ancien associé était plutôt, avait un côté très, arty, création manuelle et Mmh mh. cetera. Moi, plutôt photographique et Mmh. cetera. Donc on s'est un peu poussées toutes les 2. Ouais. Moi, je cherchais quelqu'un, je pense, d'assez dingue pour me dire: «Ah oui, mettre le feu dans une cave, escalader chez les voisins en pleine nuit, super idée, tout ça pour créer un décor avec des lampes de chevet, ça a l'air génial». Elle était assez dingue pour trouver le projet sympa, parce que jusqu'à présent, j'avais jamais trouvé Ouais, ouais, quelqu'un qui me ouais. disait: «Ça a l'air d'être un super projet de vie». Tu m'étonnes. Et puis oui, on a commencé comme ça, OK, toutes les 2, ouais. et ça explose tout de suite.
Ça prend un peu de temps? Ça prend un peu de temps. Au début, après, quand je suis sortie de la rue, j'ai travaillé 1 an sans aucun jour de repos. Je faisais, 3 jours en alternance, 2 jours à l'école et le week-end, j'étais, Mmh. vendeuse dans un magasin. Ouf. Ta 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 ta, sans jour de repos. Ça pareil, exercice intéressant parce que tu as juste envie d'étriper tout le monde à la fin, tu supportes pas le contact physique. Ouais, Là où avant, j'avais qu'une envie, c'était du contact physique, là, j'avais qu'une envie, c'était d'être seule. tu Donc m'étonnes. intéressant à vivre aussi, mais du coup, on économisait un petit peu, j'économisais et cetera. Et puis, oui, on a commencé, comme ça. Je me suis un peu perdue dans la question. Ouais, non, je suis bluffée par ce que tu me racontes. Ah non, J'encaisse. c'est adorable, mais Est-ce que tu as vu mon regard partir? Non, bah, parce que je me merci. dis, bon, outre le fait que tu bosses effectivement énormément, ça doit être très, très perturbant psychologiquement, comme tu dis, d'être à l'ultra contact des gens. Tu sais, rien que le Covid, on s'est rendu Oui, compte à quel point on avait oublié comment sociabiliser et au départ, mais oui. moi, une teuf pourquoi je dis une teuf? Une soirée à 20 personnes, je restais 1 heure et demie, j'étais en mode: «Ah non mais» Trop! ah ouais, Ah ouais, non, je trop! comprends, je comprends. Donc toi, tu te prends tout ça et à la fois, tu mets de l'argent de côté. Tu Tu dois te peux. sentir tellement rassurée de te dire: «OK, je suis repartie sur des Ouais. rails» et Bah, c'est pour ça que j'ai fait ce choix de travailler mmh, autant. C'était parce que j'avais tellement peur de perdre oui, ce 10 m², ce petit bout que j'étais en train de commencer à oui, construire que voilà. bien sûr. Donc oui, du coup, on a commencé comme ça. Donc je cumulais les boulots, on a lancé les réseaux et puis en fait, on filmait tout en story. Donc le fait qu'on allait chez les voisins, comme tout ça, tout était filmé. Nous, on n'avait aucun filtre, vraiment Ouais, aucune ouais. notion des choses. Mais c'est ce qui a fait un petit peu, notre patte et ça a Mmh, attiré l'attention, en fait, des followers. mmh. On a commencé à avoir 5 000, 6 000, Mmh mh. donc c'était sympa et on a une première créatrice de contenu qui a posé pour nous, qui était une petite créatrice à l'époque et puis, bon voilà, ça fait monter le compte de 1 000 followers, très sympa et puis tout d'un coup, on reçoit un message de Netflix en un DM. Pas mal. Voilà, moi je dis à mon ancien associé, «Ouvre pas, on n'a sûrement pas payé, l'abonnement. Peut-être qu'il retrouve les Mais gens, non, j'en sais rien, ne fais rien». mais non! Donc on n'ouvre pas le message bêtement et puis à un moment donné, trop curieuse, elle me dit: «Bah, on ouvre quand même, on Ouais, teste, on regarde». Je ouais. dis: «Vas-y, ouvre parce que ça m'est vu, je veux pas mettre vue à Netflix». Oui, 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 oui. Voilà, je me sentais pas. Donc on a ouvert et en fait ils nous disent, voilà, il y a Emma Mackey, à l'époque, Mmh mh. qui travaillait, oui, qui faisait actrice, sur Sex Sexe, Education, mmh mh. exactement et elles me disent: «Ben voilà, on aimerait bien que vous le fassiez un portrait». Là, on se regarde. Alors là, c'est un 10 m² miteux. On fait des photos avec des lampes, de chantier, enfin, Ouais, des lampes de chantier et des lampes de décoration. ouais, Nos fonds photos, c'est des draps de lit scotchés au scotch marron. ouais. L'appart est dans un état, on dirait un squat. Moi, je dormais sur un matelas au sol parce qu'en fait, j'arrivais pas je sais pas, mais les objets encore. Mmh. J'étais encore sur un matelas au sol, c'était petit. Maintenant, j'ai un super lit. Ça, Je suis fière de toi. j'investis dans les lits maintenant actuellement. La leçon. Voilà, la leçon, c'est un super lit. Mais d'abord, c'est matelas au sol et j'étais en mode: «Super, c'est génial» Mmh. et donc on se dit: «OK». Mais je dis: «Bon, écoute, on accepte». On met un prix dérisoire parce qu'on n'y connaît rien, et puis, du coup, ils arrivent. Ils nous disent qu'ils vont être, 5-6. Nous, on n'a pas assez de chaises, donc on va dans la rue, on cherche des chaises de gens qui ont abandonné des chaises, on les remet. Je sais pas sur quoi ils se sont assis les pauvres, sûrement des choses remplies de mythes et tout, je suis désolée. Tant qu'il y a pas de punaise de lit, Voilà, c'est ça, c'est tout ce qu'on c'est tout ce demande. qu'on veut. Donc on met les chaises, les mecs arrivent, costard et cetera, ils s'assoient avec leurs ordis. Emma est là, on met notre draps de lit, hein, avec du scotch marron sur le mur, on prend la lampe de chevet, on fait les photos Avec des jolies avec fleurs. les jolies fleurs. Je la vois très bien la C'est ce photo. portrait-là. Ouais. Donc on lui fait ce portrait. Ils ont l'air comme c'est pas des Français, ils se disent: «C'est sûrement les Français, ils sont un peu illuminés, c'est peut-être des artistes», donc on fait passer ça sous le coup de la folie. «Oui, c'est parce que j'ai la vision, que c'est la lampe de chevet». Ils se disent: «Bon, ça passe». Ouais. Elles sont connues Elles sont apparemment. voilà, donc écoute, on fait le portrait, elle reçoit sa photo, elle nous écrit un message, elle dit, «Merci beaucoup, c'est la première fois qu'on me voit» et la photo est postée, elle fait 1 million de likes, Waouh. plusieurs millions après, le compte est lancé et là, voilà. J'ai des frissons sur tout le corps. Cette phrase, elle est C'est puissante. une très jolie phrase, une des plus jolies phrases, je pense, qu'on Ah m'ait ouais. dites. Oui, parce que c'est tout ce que tu veux, en fait, que la personne ressente. Tu as tout compris, Mmh. c'est C'est ça. pas juste se sentir belle, c'est vraiment ressentir la photo.
C'est ça, se dire: «On me regarde pour une fois vraiment comme Mmh. je suis» et c'est vrai que dans Sex Education, elle avait du coup Mmh. un personnage assez, rock'n'roll. Mmh mh. Dans la vraie vie, c'est quelqu'un de très doux et de très proche de la Mmh. nature et de assez pur, en fait et du coup, un portrait comme celui-là, c'était plus ce qui lui correspondait finalement. Ouais et puis assez peu alors bien sûr qu'elle devait être très maquillée, mais ce qu'on voit, c'est quand même assez peu maquillé. C'est Complètement. vraiment c'est elle qui ressort et Ouais, c'est plus l'actrice, comme complètement. tu dis. C'est intéressant et puis je réfléchis au fait des photos qui font sens. Moi, je me rappelle, par exemple, après une rupture, mon meilleur pote qui me prend en photo et c'était un jour où j'étais sans maquillage et je me Mmh. sentais dégueulasse, tu sais, parce que post-rupture, tu Ouais. 0 confiance Mmh. en toi et je me rappelle, que cette photo-là, elle a été un déclic pour me ressentir mieux à nouveau. Très souvent, il y a plein de gens qui ont des préjugés sur le fait de se prendre en photo Ouais. en parlant de futilité, alors qu'en fait, souvent, c'est vraiment se reconnecter à soi, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que la photographie, quand on choisit un photographe, on le choisit pour le regard qu'il porte Mmh. et en fait, on paye pas une photo, on paye un autre regard sur soi. Souvent, on est très Mmh. dur avec soi et on a une sorte de filtre déformé où on se voit bien plus laid que ce qu'on est. Mmh. Le Alors que quand on va voir un photographe dont on aime la vision, c'est comme s'il pouvait prêter ses yeux l'espace de 1-2 heures Mmh. et nous, on voit que l'effet sur sur nos clientes, c'est pas quand elles reçoivent la photo, c'est même durant le Ah ouais. shooting. La mise en beauté, Mmh. quand on fait le making of que déjà elles voient les vidéos, même Mmh. sur les vidéos, elles disent: «Mais je me reconnais pas, c'est pas moi». On Mmh. dit: «Si, c'est toi, mais c'est toi avec nous qui te regardons». Donc là, il y a plus ton filtre déformant horrible, c'est que toi. Ouais, c'est Ça hyper sert à ça. thérapeutique. Il y a un truc dont j'ai jamais parlé publiquement, mais mes copains le savent. Ouais. C'est la première année où je suis arrivée à Paris. Moi, je voulais tout tester. Je venais de Angers, donc j'étais en mode, enfin, C'est je me parti. tout, ah ouais, c'est parti. Toutes les soirées gays, les machins, Ouais. j'adorais, tu vois. Et je réponds à une annonce pour faire des photos de nus. OK. Et je me retrouve avec, je vais pas dire son nom parce que je voudrais pas, je sais qu'elles sont pas sur internet, mais je voudrais pas qu'on retrouve, D'accord. voilà. Oui, bien sûr, j'entends. Mais je me retrouve avec, en fait, l'un des plus grands photographes de l'époque qui, pour son bouquin, cherche des femmes pour un sujet précis. Je me suis retrouvée à Arles dans la grande, non mais oui, Oh! délire. Incroyable! Et ces photos de nus ont tout changé sur mon C'est rapport vrai? à mon corps. Incroyable. Parce que le fait, donc je me suis déshabillée, j'avais envie de vomir, enfin tellement Ouais. j'étais stressée, Ouais, tu sais, ouais. genre, enfin vomi quoi. Ouais. Et lui, son regard n'a absolument pas changé. Il était en mode: «OK, donc maintenant tu vas t» Ouais, très tac, 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 tac. et en fait, tu te dis: être nu, finalement, c'est un habit comme un autre. Enfin, je te Je jure suis que complètement d'accord avec toi. et depuis, je suis beaucoup moins gênée par mon corps. Enfin, vraiment, il y a eu un gros déclic avec Ouais. ces photos-là, quoi. Mais ça m'étonne pas Ouais. parce qu'en fait, bah, c'est ça, il a pu te prêter ses yeux et tu as Ouais, vu qu'en fait, il réagissait pas, il y a rien qui le gênait. rien qui Il le a gênait. sublimé ce qu'il trouvait, Ouais, ce qui lui plaisait et à la fin, tu te dis: «Bah, en fait, si ce qu'il a vu, c'est ça qu'on voit, en fait, je suis pas mal». mais exactement. C'est ça. Et puis c'était pas, sexualisé, c'était vraiment un corps est Artistique. un corps, Ouais, exactement. Et moi, ça a tout changé sur mon rapport c'est à mon vrai. corps, ouais. Mmh. Donc comme quoi, ça a Ça aide. vraiment de fou, Ouais. de fou. Et donc il y a d'accord, c'est ce moment-là où il y a parce que moi je vous suivais, avant, je me rappelle, vous aviez déjà quand même tu es humble parce que vous déjà vous cartonniez, déjà bien, il y a Oui, pas oui, de oui. hasard qui vous ait choisi, mais 1 million sur Ouais, cette ça a photo-là, tout changé. bah, là, c'est international Ouais, complètement. et ça vous permet d'accéder aussi financièrement à quelque chose de différent, non? Oui, complètement. Après après, en fait, ce qui est intéressant dans ce genre de business qu'on avait avec mon ancien associé, c'est qu'on était des artistes Ouais. et donc artiste veut dire qu'il y a des moments de up, des Mmh. moments moins et cetera. Mmh. Le tout combiné au poids des réseaux sociaux, c'est-à-dire Mmh. les likes, les commentaires, l'algorithme et donc c'est pas un business que tu maîtrises. Mmh. On C'est t'aime le ou on vent qui te t'aime pas, porte. mais Ouais, oui. c'est un peu le vent qui te porte et c'est ce que j'ai trouvé avec le temps assez dangereux, en Mmh. fait, au final. Ah ouais, je comprends ça et puis vous êtes à 2, enfin, quand tu parles de vision artistique, faut avoir la même vision. Ouais. Comment ça se passe, Mmh. En fait, je je pense que nos visions effectivement n'étaient pas les mêmes, mais au début d'un micro pourcent
Et en fait, avec le temps, tu sais, c'est comme si que tu marches à côté de quelqu'un. Si tu dévies d'un tout petit pourcent, à la fin, tu vas te retrouver dans une direction complètement opposée. C'est ce qui s'est passé, en fait, tout simplement. C'était quoi vos différences à vous? Je pense que mon ancienne associée, elle était beaucoup plus artiste. Je pense que, enfin, je veux pas me permettre de parler pour elle, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi et de ce que j'ai compris. Donc, c'est qu'elle elle est beaucoup plus artiste, elle est beaucoup plus, exposition, galerie, etc. Et moi, je voulais, quelque chose, de plus thérapeutique, non? Oui, et puis surtout quelque chose de plus concret, quelque chose qui dépend pas de si je me lève le matin ou pas, qui dépend pas de si j'ai des problèmes de santé, si j'ai des problèmes, ou si demain je veux un peu m'éclipser, qu'il y ait quand même de l'argent qui rentre. Je pense que de par mon vécu, j'avais quand même envie d'une stabilité. Voilà, c'est ça, la stabilité. Artiste, c'est beau, c'est libre, mais c'est instable. Et ça dépend de toi, si tu te lèves le matin ou pas. Et c'était quelque chose qui, moi, arrivé à 30 ans, l'approche des 30 ans, en fait, je me voyais pas concevoir si un jour, j'ai une famille, etc., être sur un modèle comme ça. Bien sûr, bien sûr. Donc il y avait de ça. Et aussi, j'adore faire les célébrités. Évidemment, on rencontre des femmes absolument extraordinaires. Je continue de le faire. Mais, pour en revenir à mon parcours et moi, ce que j'ai traversé, j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'un peu plus qui a plus de sens pour moi. Alors, je veux pas que mes propos soient mal interprétés, mais ça m'intéresse pas d'être affichée dans des salons de mecs en costard qui ont payé ça super cher aux enchères et qui sont ravis de l'exposer avec des copains devant un barbecue. C'est un peu cliché, mais c'est pas ça qui me nourrit. J'avais vraiment envie que ce soit, que les personnes vivent l'expérience de shooting, qu'après le cadre, ce soit elle dessus, qu'elle le ramène chez elle, à elle, pour elle, qu'il y ait une émotion qui est reliée à ça. Moi, c'était plus ça qui me nourrissait, en fait, à la fin. Ouais, de transformer, de voir les gens juste se redresser, se regarder différemment. C'est ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce que je fais a une vraie valeur et ça me plaît. Je trouve ça bien. Et tu sentais que t'étais un peu en train de le perdre et de te perdre toi? Oui, en fait, complètement. En fait, je trouvais que ma mission de départ, qui était quand même celle-ci, je commençais à la perdre effectivement et parce que oui, je trouve j'aime les côtés immersifs, en fait, pour moi, le plus précieux dans la vie, c'est les souvenirs parce que c'est la seule chose que tu remporteras, rien d'autre. Peu importe si t'es propriétaire, et cetera, en vérité, on n'est que locataire, tu remporteras rien avec toi à la fin. Les souvenirs, par contre, ils sont à toi. C'est tout. Du coup, c'est vrai que le côté galerie blanche, et cetera, c'est pas trop mon rêve. Moi, si je faisais une expo, ce serait immersif, il y aurait des bruits, tu repars avec un souvenir. C'est plus ça. Et donc, je pense que c'est là que ça se séparait un peu. C'est stressant parce que vous l'avez commencé à 2, cette marque. Vous avez acquis une grosse notoriété. Il y a même ce double nom qui sonne avec vos 2 noms de famille, enfin vos 2 surnoms. Quand tu commences à sentir que vous êtes plus alignées toutes les 2, c'est pas évident de sauter le pas et même avec ton expérience passée, alors d'un côté, certes, ça te permet de prendre des risques, mais de l'autre, tu le parles et je le comprends tellement, ce besoin de sécurité aussi. Oui, c'est ça. Et puis, ça a pas été facile parce que moi, j'avais pas envie de la quitter. Enfin, pardon, j'en parle comme un couple, mais en fait, passer 8 ans... bien sûr. C'est avec Puis une boîte tu passes au milieu. plus de temps Exactement. avec ton associé qu'avec ton mec ou ta meuf. C'est ça, exactement. Évidemment. Donc c'est presque un couple, on va dire. J'avais pas du tout envie. En fait, moi, je savais au fond qu'il fallait. En fait, mon corps me parlait. Je savais. Ah ouais? Ouais. Il te parlait comment? Je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup par habitude. Tout simplement, pour moi, ça n'existe pas. Là. Mais j'ai commencé à faire des extrasystoles. C'est le cœur qui s'arrête puis qui reprend. Oh là, ok. Voilà, je pensais avoir un problème cardiaque, etc. Alors qu'en fait, c'était juste quelque chose avec lequel j'étais pas alignée. Et qui visiblement me touchait le cœur. Donc en fait, d'un point de vue message, c'est pas si bête. Le corps est assez malin. Mais je voulais pas le voir. J'adorais cette nana et je pense que j'étais c'est la première personne avec qui j'ai construit quelque chose en quittant la rue, etc. Alors on avait fusionné, je savais même pas quelle était mon identité sans elle, alors que pour autant j'étais quelqu'un avant elle, évidemment. Je suis un être humain par entière. Je te le confirme. Voilà, mais j'avais tellement fusionné.
j'avais peur qu'à partir du moment où on se sépare, ce soit le vide. Je sache plus. Perdre ta jambe gauche ou ta jambe droite. C'est ça. C'est vraiment comme ça que je le voyais. Et en fait, j'avais très peur du vide. C'était comme si je fermais les yeux et que j'allais sauter dans le vide. Et en fait, c'était pas du vide, c'était de la place. Et c'était de la place pour exister, soi. Et c'est pas la même chose du tout. Et quand je me suis rendu compte de ça, que j'ai ouvert les yeux et qu'en fait, c'était juste plus de place, c'est pas le vide. Et que je pouvais commencer à entreposer des choses. Et je me suis dit, oh, ok, donc c'était un micro-saut, en fait. C'était juste, ça paraissait impressionnant, mais c'était un tout petit peu. Tu sais, les blagues que les gens font. C'est exactement ça. Ils sautent dans l'herbe. C'est exactement ça ce que j'ai ressenti. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, je l'ai vécu ça avec une rupture. C'est souvent en relation. Ouais. Où t'as l'impression que ça va être terrible de l'autre côté et que ce que tu vis est horrible, mais que si tu lâches, ça va être encore pire. Donc autant rester. Et puis tu te sépares. Puis en fait, c'est pas mal. Mais oui, c'est ça. C'est exactement la même chose. Mais il faut le courage de sauter le pas. Et c'est souvent là où, comme t'es pas bien déjà mentalement, tu n'arrives pas à visualiser que ça puisse être mieux. Oh, complètement. Ah oui, ah non mais complètement. Et surtout si toi, tu es à ce moment-là dans ce déni parce que tu adores aussi, il y a de l'affect. Ouais, bien sûr. Oh, ça, c'est compliqué. T'es pas juste business partner avec quelqu'un, vous faites votre vie, vous vendez un truc que vous aimez pas vraiment. Là, il y a une connexion émotionnelle, créative si forte. C'est vraiment une rupture, ce que tu vis. Complètement. Je pense que on a des ruptures dans tout. On a tendance à parler que du côté couple, mais l'amitié est aussi ça peut être aussi une très grosse rupture. Professionnelle aussi, ça peut être une très grosse rupture. Nous, c'est vrai que tout était un peu lié. Un peu lié, ouais. Et puis aussi, je me dis qu'on doit ressentir, en tout cas, moi, je crois que je ressentirais un peu de la honte. Parce que la rupture amoureuse, tout le monde en parle, ça fait partie de la vie. La rupture amicale ou professionnelle, tu sais, on doit tellement performer. Oui. Ça doit toujours bien se passer et tout de suite, on a l'impression que les gens vont nous regarder en disant on n'est pas pro, qu'on est quelqu'un de drama queen. Il y a cette honte intériorisée, quoi, j'imagine, non? Oui, en fait, c'est ce truc d'avoir l'impression de pas avoir géré sa boîte. Parce que mine de rien, c'était quand même une boîte, même si c'était 2 artistes, etc. Derrière, il y avait une société, bien sûr. Donc oui, t'as l'impression, en fait, tu te dis j'ai échoué dans ma première boîte. Tu regardes les autres à côté, tu te compares. Mais en fait, je pense que avec le recul, c'est pas grave. C'est rare de réussir sa première boîte directe. Souvent, on en a plusieurs avant. Donc là, je me souhaite que ce soit. En tout cas, t'as misé un peu beaucoup sur l'appart, donc là, j'ai misé sur la déco. Maintenant, faut que ça tienne. En tout cas, ça part très bien. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Cool. Mais ouais, je pense ça, ouais. Il y a ça, et puis moi, il y a un truc toujours que je dis, tu sais, quand les gens disent oui, j'ai raté, machin. Par exemple, tu vois, la leçon, ça a 8 ans. Si demain, ça s'arrête, évidemment que je vivrai comme un échec. Je veux dire, je suis humaine, tu vois. Mais il faut aussi se dire, putain, j'ai réussi à la tenir 8 ans. Mais exactement. Et tu vois, quand tu vois cette fin et que tu te dis, mais merde, j'ai échoué, etc., il y a aussi se dire, waouh, mais regarde ce que t'as fait, quoi. Mais ça, on n'y pense jamais sur le coup. T'as raison, et je pense que en partant de zéro, hein. Là pour le moment, je me dis pas ça. T'as raison, je suis plus en mode ah mince, c'est dommage quand même, etc. J'ai toujours ce sentiment-là, même si je sais que c'est le bon choix qu'on a fait toutes les deux, par rapport à nos envies, arriver à la trentaine, etc. Donc c'est très bien, mais ouais, j'ai pourtant, il y a plein de gens qui me disent: «Tu sais, quand on parle de ce que tu fais, tu peux dire, oui, à l'époque, c'était Coste Billy, etc.» Et j'ose même pas dire qu'avant, c'était ça. Pourquoi? Il y a un peu de la gêne? Je sais pas comment l'expliquer, comme si, à la fois, c'était le passé, à la fois, il y avait un échec, à la fois et du coup, alors qu'en fait, ils disent: «Mais non, c'est trop stylé, justement, au contraire, tu peux prendre appui sur ça, pour le reste, c'est cohérent, tout le monde connaissait Coste Billy, les gens sont en train de connaître Maison Astra, tu fais le pont, quoi.»
Mais ça m'est pas c'est du pas tout encore ça. venu. Et ouais. Non, pas du tout. Faut accepter que ça prend du temps et ça, c'est un truc qui Ouais. est compliqué, mais moi, je déteste le truc de faut tout penser positif tout de suite. C'est une Oui. injonction qu'on se met. Ouais. Faut digérer. Ouais. L'échec, c'est jamais agréable. Ouais. Il y a un jour où tu vas dire: «Ah, heureusement que ça s'est passé comme ça». Ça viendra, tu vois? Mais ça peut pas venir tout de suite parce que sinon, les victoires aussi n'auraient aucune saveur. Enfin, C'est vrai. vraiment Non, je suis complètement d'accord tranquille, avec toi. tranquille. Ouais. Faut être un peu doux avec soi-même parce qu'on a tendance en plus à vouloir quand il y a une fin se dire: «OK, c'est quoi la suite?» et tout. Ouais. Toi, tu as réussi à trouver et c'est en train de cartonner, mais pour certaines personnes aussi, il y a des moments de latence qui prennent du temps. Et franchement, ça fait partie du cycle et ouais, j'aime pas, tu sais, ce truc un peu LinkedIn où tu dois, avec le grand sourire, dire: «Bah non, ça reste douloureux». Ah oui, non, non, mais c'est clair. Avec une phrase d'accroche, Oui. «J'ai perdu mon business, mais pour autant, j'ai levé Oui. 5 millions d'euros en 24 heures». En 24 heures. En 24 heures. Et toi, en 48 heures? Petit jeu. Moi, vraiment, à chaque fois, celui que j'utilise, et c'est un vrai truc, hein, c'est le gars qui avait mis une photo de sa demande en mariage. Et la première phrase, c'était: «Voici ce que ma demande en mariage m'a appris sur la relation B2B», genre professionnel to professionnel. Tu es en mode: «Oh non, c'est immonde. Ah non, je quitte ce monde de fou. Je me déconnecte». Donc, on n'est pas ici, et c'est normal de prendre du temps, c'est toujours douloureux, et puis il y a un jour où bah, tu y arriveras plus facilement parce que tu auras fait ce deuil aussi, quoi. Oui, je pense qu'il y a une part de ça. Là, je commence, petit à petit à le faire et surtout, je pense qu'il y a ce truc un peu de c'était notre identité à 2, Mmh. donc j'ai un peu de mal à Il y a un l'utiliser. tabou. Oui, c'était à nous 2, donc du Mmh. coup, j'ai un peu plus de mal à oui, c'est ça doit être un petit peu de ça Mmh. mélangé, mais la vie fait son chemin. Mmh. Après, c'est vrai que j'ai réagi très vite avec, Maison Astra, derrière. Comment ça s'est passé? Tu peux me raconter? J'avais pas envie de rentrer en conflit. Ouais. On a quand même un compte Instagram pour 2, Mmh. Mmh. avec des milliers Mmh, mmh, et des milliers de mmh. followers. Bon, pas des millions non plus, faut pas déconner, mais Ouais, mais une beaucoup. petite une Moi, petite j'aimerais en avoir autant, hein. une petite base, donc c'était Ouais. sympa. Ouais. Et il y a la conversation à un moment donné de, Mmh. qui reprend quoi, qui fait quoi, et cetera. Et donc forcément, il y a des négociations qui sont sur la table. Vous aviez signé des papiers? J Non? Oui, enfin, il y avait un contrat effectivement à la Quand base, même. mais c'était le tout premier contrat qu'on avait Ouais. signé, donc il y a rien qui collait, Ouais. Bah oui. on n'a même pas pensé à mettre le compte Instagram dedans et Eh voir beh, oui. voilà, des erreurs Mmh. de débutants, Mmh. complètement. Et Du coup, aujourd'hui, c'est puis très différent. mmh. Ah bah, bien sûr. Voilà. Et puis surtout, c'est un peu comme le contrat de mariage quand on se marie et qu'on a 0 thune, qu'on dit: Oui. «Bah non, on n'a pas besoin de faire un contrat, on n'a pas de thune». Sauf que, Ouais. bah, quand ça commence à cartonner, Et ouais, c'est logique. il faut toujours faire ça. Ouais, Et ouais. c'est vrai qu'au début, tu y penses pas. Bah, nous, on était en galère avec nos lampes de chevet, donc en Bah fait, oui. tout est arrivé tellement vite, on s'est laissé un peu dépasser, donc Mmh mh. c'est vrai que ça voilà, leçon Mmh. apprise, du coup. Mmh. Leçon apprise. Donc on a fait comme ça et en fait, moi, j'avais pas envie de en fait, je me suis dit: «Je fais quoi? Je rentre dans le débat, Mmh. on on fait quoi?» Et en fait, j'ai préféré tout laisser. Mmh. J'ai tout laissé. J'ai laissé le Mmh. compte Insta, j'ai laissé, La base client. j'ai tout laissé, Waouh. mail et cetera. Et j'ai gardé un petit compte que j'avais commencé à faire sur le côté qui s'appelait, à ce moment-là, l'effet d'or et c'était justement le prototype de ce que je suis en train de faire. Mmh. On faisait ça dans le salon, enfin à l'arrache, mais c'était Mmh. déjà pour voir s'il y avait une demande et ça il y avait eu une très forte demande, dès la première soirée. Donc c'est un petit Intéressant. compte, voilà, il y avait 2 000 followers dessus, voilà. Ouais, Mais c'était mais toujours, ça de prix. Donc j'ai dit: «Bah, moi, je te laisse le gros compte. Moi, il y a ce projet qui me tient à cœur que j'ai fait sur le côté en même temps. Je veux récupérer ça» mmh. et puis voilà. Et puis qui verra verra. Waouh. Donc voilà et après j'ai fait une strate de communication Ouais. pour, faire upper le compte. Donc là, on repart sans rien. Je prends, une nana qui travaillait en freelance chez Costebili, qui s'appelle Clara, qui est devenue mon bras droit aujourd'hui, Génial. qui est avec moi, chez Maison Astra. Je lui dis: «Viens avec moi, on repart tout à zéro, faut juste que tu aies confiance en moi. J'ai pas un euro, je sais pas, Mmh. heu,
Mais j'ai une idée, on va créer un Versailles. J'adore. En même temps, tu me diras, Louis XIV, il s'est dit pareil. Mais j'ai dit pareil. C'était des marais salants à Mais Versailles. Pas des exactement. marais salants, mais des marais. Exactement. Donc, je me dis, voilà, on va faire ça, on va faire un studio photo immersif, on va être le premier de France et on va accompagner des femmes, etc. Elle me dit, d'accord. Je dis, il faut juste tu me croire. D'accord. Le langage Voilà. corporel. Faut juste me croire Ouais. et suis-moi. Donc, heureusement, je rencontre beaucoup de dingues dans ma vie, j'ai beaucoup de chance. Donc, c'est la deuxième dingue que je rencontre dans ma vie, après la première. Ouais, t'as Qui une me belle dit, c'est énergie super, aussi. une belle énergie. Donc, elle me dit, OK, on contacte Thibaut InShape et Juju. Ouais. Voilà. Oui, oh, c'était trop mignon. Il lui a sont offert un pour couple. qu'elle reprenne Ils confiance sont un en elle. couple trop mignon, je Oui. les trouve adorables. Ouais. Et on les a contactés pour faire un tableau. Et Thibaut a de suite accepté. Il a dit mais carrément, en plus Juju est trop contente. Il en a parlé à Juju, il a dit c'est génial. Donc on se retrouve 6h du mat à prendre un train aller-retour chez eux avec une piscine pour enfants sous le bras. On a cherché des branches dans un parc pour créer le décor. Le voisin Enaf. Voilà, exactement. Donc on a fait notre décor comme ça, etc. En fait, j'ai repris toute la base de en fait comment on s'est développé Costibly, c'était comme ça. Après on s'est un peu embourgeoisé. Donc on a repris le côté plus underground du début. On a fait comme ça, on a pris 6h du mat, la piscine sous le bras, le bâton aussi dans des poches poubelles. On a débarqué chez Thibaut et Juju et puis on a installé le setup, on a fait la photo, on est reparti. Le jour de ma séparation officielle, je mets un post d'annonce et le lendemain on publie la photo de Thibaut et Juju. C'est plus de 400 000 likes. Et le compte est lancé. Et ça repart finalement la même recette, mais cette fois-ci choisie, une recette choisie, pas qui nous tombe du ciel. Ouais, parce que t'es très smart, tu comprends comment est-ce que ça fonctionne et puis, enfin voilà, t'es une businesswoman, c'est Merci, génial. c'est beau. Faut être fière de soi, grave. Boss, Merci, j'adore. je suis contente. Ah ouais, c'est intéressant. Et comment tu te sens alignée aujourd'hui avec cette décision d'avoir tout lâché? Oui, absolument. OK. Je suis ravie, en fait. OK. Souvent, il y a des cadeaux qui sont mal emballés. Celui-là était vraiment emballé avec les pieds. J'ai vraiment cru tout perdre encore une fois, 8 ans de travail, etc. Mais en fait, je pense que je suis beaucoup plus alignée. J'arrive le matin, je suis dans un Versailles avec des moulures en or, un arbre en or au plafond. Faut aller sur ton compte Instagram. Tu peux donner ton compte Instagram? Oui, c'est Maison Astra Paris. Maison Astra Paris et sur TikTok aussi. Et vous voyez l'appartement, c'est génialissime. Ah ouais. Mais c'est un Versailles, mais sous acide, quoi. Oui, non, mais je te rejoins complètement. C'est Alice au pays des merveilles. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Donc, faut vraiment aller sur ton compte Instagram pour comprendre ça. Complètement. En fait, ça t'a autorisé parce que d'un point de vue extérieur, moi, ça me frustre. Quand j'entends que tu as lâché le compte Insta, tu sais, il y a un peu la notion d'injustice. Chez moi, ça vibre très fort. Je déteste l'injustice. Je suis en mode, c'est pas juste et tout. Et à la fois, effectivement, avoir que 2000 personnes, ça t'a permis de reprendre ta liberté totale sans la pression de décevoir une audience existante déjà. Exactement. Et ouais, en fait. En fait, c'est mieux. Et puis, je pense que ça a été vraiment dur. Hein. Ça a été une décision acceptée en plusieurs étapes dans mon cerveau quand même. Parce qu'en plus, je gérais les réseaux sociaux, etc. Donc, j'étais vraiment attachée à ce compte, à cette communauté. Donc, ça a été la première fois qu'on m'a dit tu devrais tout laisser tomber. C'est mon avocat qui m'a dit tu devrais lâcher. C'est vrai. Okay. J'ai dit bah non, pas du tout. Enfin, j'ai 8 ans. Enfin, c'est mon compte Instagram, je veux le garder. Faut qu'on discute. Ils me disent tu devrais faire ça. J'ai pas voulu l'entendre. On me l'a dit une seconde fois, une troisième fois. Là, ça a commencé à faire son petit bout de chemin. Je me suis dit peut-être. Et en fait, en même temps, du coup, il n'y a plus de... Je peux redéfinir ce que je suis. Il y a plus d'images collées. Et en fait, beaucoup de gens en plus connaissaient pas notre visage parce qu'on se mettait très peu en avant, ce qui était un plus en fait. Ce que je trouvais dommage en fait à la base sur Costibly, parce que je me suis dit si on se mettait en avant physiquement, il y aurait une notoriété plus grande, on nous connaîtrait plus, etc. Ce qui était le cas en plus au début. Au début, petit à petit de moins en moins. Et que du coup, pas grand monde connaissait vraiment nos visages. Mais du coup, ça a été un vrai avantage pour la suite. Parce que du coup, mon visage n'était pas associé à un autre visage et inversement. C'est comme si McFly et Carlito, demain, ils se séparaient. On voit souvent leur visage à côté. Ça ferait ce serait OK, et sûrement qu'ils feraient des trucs extraordinaires.
Mais on a l'habitude de les voir ensemble. Ouais, C'est t'as ça. tout à fait raison. Et là, tout d'un coup, t'as un canevas qui est totalement libre pour toi à C'est ça. reconstruire. C'est fou comme le cadeau était mal emballé, putain. C'était très mal Oh emballé, là là! très mal emballé. Mais aujourd'hui, je regrette pas. Mmh. On a construit tout le Versailles féerique en rose. C'est exactement ce que je voulais. En fait, Mmh. j'avais une vision. Je voulais voir toutes mes copines en rose avec des nœuds dans les cheveux, en train de se salir les robes, avec des scies à métaux, en train de faire les moulures. Et J'adore. j'avais cette vision et je me suis dit: «Bah, voilà, c'est ça, c'est comme ça que Mmh. ça va se passer». Et le jour où c'est arrivé, Mmh. où j'ai ouvert la porte du salon, j'ai vu toutes Mmh. mes copines, petits verres de vin, en rose, Mmh. en train de peindre les moulures au plafond Ouais. et que j'allais rejoindre avec elles, cette action-là. Je me suis dit: C'est incroyable, c'est devenu réel, quoi». Et puis c'est hyper puissant parce que cette fois-ci, t'as expérimenté à 2, c'était une force, c'était un lien dont tu avais besoin. Ouais. Et là, tu reprends ton pouvoir en te disant: «Maintenant, je me fais assez confiance. T'étais ado, t'es devenue vraiment femme Mmh. et je me fais assez confiance pour savoir que je connais bien mon business, je sais comment gérer, j'ai ma vision et je m'autorise à ce qu'elle ne soit que mienne». Oui, c'est ça, Ça, c'est c'est ça. genre, c'est une liberté, Complètement, énorme. complètement. Mais j'ai parfois un peu de mal à me dire qu'elle est mienne. Je sais qu'elle est mienne. Ah oui, oui, Par exemple, oui. j'ai des teams, une team avec moi évidemment, Mmh. mais j'ai rapidement l'instinct de diluer, du fait enfin, c'est ma vision, je suis la fondatrice Mmh. et j'ai évidemment des petites j'appelle des fées Trop chou, avec moi, trop des chou. petites fées autour de moi et cetera. À l'URSSAF, le titre. Ouais, c'est OK. fée expérience maison Astra, c'est ça? Oui, Elles ont des le fiches de même pareil, poste. oui. Mais évidemment, moi, je suis pour qu'on partage les victoires et Ouais, cetera. ouais, ouais. Mais j'ai cette tendance à même, m'enlever le poids, parfois, de mes Mmh. épaules de, «C'est mon projet» et cetera. De le mettre sur les Mmh. poids de tout le monde. Mais parfois, du coup, ça peut me dévier du, bah, tu es la boss, en fait. Tu vois? Et pourquoi ça, tu crois? Par habitude de partager, par habitude de Famille nombreuse. famille Ouais. nombreuse, Ouais, ouais, ouais. puis rien un moment, Ouais. puis 2 en fait où c'était 50-50 sur Mmh. les épaules de chacune. Mmh. Un peu ce truc de, ça peut c'est ouais, Mmh. j'ai ce réflexe sur lequel je suis en train de travailler, ouais. Et qu'est-ce que tu es en train de découvrir, du coup, chez toi, en ce moment, avec cette, individualité-là? Hem, je suis en train de découvrir que je suis une très bonne bricoleuse, en fait. J'adore. Très manuelle. Ouais. Enfin, j'ai toujours été manuelle. Mais après, sur, Costabilis, c'était plus moi qui faisais les trucs manuels, Mmh mh. c'était mon ancien associé. Donc du coup, je pensais que j'étais plus du tout manuelle. Enfin, j'étais pas manuelle Mmh. comme fille et en fait, j'ai construit un arbre, en or quand même Oui, OK. et je me suis dit: «Ah ça va, Ouais. ça va». Donc en fait, je suis très manuelle Ouais. et je suis, heu et en fait, je suis plus, hem, puissante. Je me Mmh. jette pas de fleurs ou quoi, mais en fait, à la base, je pense que j'avais l'impression qu'en fait, s'il y avait pas quelqu'un ou quoi, Mmh j'étais mh. peut-être, voilà, j'avais besoin en fait un Mmh. peu et en fait, j'ai retrouvé la nana du début, celle qui avait 19 ans, qui a Mmh. pris son sac à dos, qui est partie, qui a affronté tout ça et je me suis beaucoup cachée en fait, je pense, derrière mon ancienne associée, mine de rien. Même si je travaillais beaucoup et cetera et en même temps, je me cachais derrière elle, il y avait ce truc un petit peu Bien et là, je sûr. peux plus me cacher et en même temps, je me rends compte que je suis capable de complètement porter quelque chose sans problème Mmh. et que j'ai pas besoin de me cacher, je suis capable et ça me donne vraiment confiance en moi. C'est une énorme puissance. Ouais. Une puissance et un ancrage Oui, c'est de ça. malade. Mmh. Ça doit être hyper émouvant quand tu regardes l'adolescente qui partait très naïvement à Paris, qui avait ce rêve que tu es en train de déployer Ouais. de façon, géniale et tout en te reconnectant à ta petite fille intérieure parce Mais oui, que c'est ça. il y a du jeu aussi, Ah quoi. non, mais complètement. Le fait là de pouvoir construire ma maison de mes mains Mmh. avec mes copines. Du coup, Ouais. maintenant, j'ai des copines. J'ai un groupe de copines, chose que j'avais Ouais, pas, avant. Là, j'ai un groupe de copines, je me c'est suis tellement c'est important. Je me important. suis rendu compte qu'il y a des gens, ils veulent être mon ami. Tu vois? C'est bête, mais je l'avais pas, tu vois? J'étais tellement à 2 soudées, Ah tellement ouais, nous face au monde. je comprends. Tu vois? Oui, C'est souvent ce qu'on peut faire en couple aussi, ouais, notamment. C'est se je l'ai vécu protéger. en amitié. Ah oui? Et j'étais celle qui était la moins charismatique des 2. Mmh. Donc en fait, c'était l'autre qui arrivait à avoir des potes pour nous 2 et donc Mmh. j'étais pas sûre que je pouvais avoir des copains et maintenant j'ai plein de potes Tu étais pas en commun? et à chaque fois je suis en mode:
ok, tu vois, il y a toujours ce truc, oui, j'ai la un même peu chose que toi. étonnée. Je suis exactement comme toi. Ouais. Des fois, quand on me relance pour me revoir, je suis en mode « Ah ouais? Mais t'es sûre Moi? Ok. » Et surtout, les personnes qui m'entourent aujourd'hui, plus je suis moi, plus elles m'apprécient. Ouais. C'est-à-dire, je sais que je suis peut être un peu folklorique, un peu par exemple, je vais être à un event où le thème c'est pyjama. Bon, bah, du coup, j'y vais en pyjama. Puis après, on me propose un verre, je vais pas me changer. Puis je vais débarquer, je vais marcher J'adore. dans Paris en peignoir rose avec des chaussons et je débarque au verre comme ça. Mais dans ma tête, je processe pas que peut-être il y a un problème à ce moment, enfin, que, bah, quand même, on va aller dîner. Ouais. Mais ça les fait marrer. Elles trouvent ça cool. Et je me dis: «Ah, j'ai enfin trouvé, ma bonne bande de copines». Ah ouais, qui te juge pas, qui t'aime pour ce que t'es et qui ne te fait pas avoir un regard de doute sur toi, quoi. C'est ça. Et ça les fait rire, pareil. Trop bien. Et ça, je suis contente parce que je me dis: «Bon, moi, je peux être moi. Si en plus ça les fait rire, c'est tant mieux». Et ça, c'est chouette. Et parfois, ça t'aide même à t'aimer encore plus, je trouve. Je suis parfaitement d'accord. Finalement, on se voit à travers les autres, en fait. C'est les autres qui nous font miroir. Donc, c'est pour ça que c'est important, l'entourage. Et les photos. Et les photos. Exactement. Il était trop bien cet épisode. C'est vrai? Ah, merci Lucie. Je suis impressionnée par ton parcours. Écoute, j'ai dû avoir parce que moi, je suis tombée à l'époque sur votre profil à toutes les deux et puis récemment sur TikTok sur ta reconstruction. Et ça m'avait bluffée et je m'étais dit « Oh, c'est trop stylé, j'ai trop envie de la recevoir. » Et en fait, mais j'ai zappé un énorme pan de ce que tu es profondément. Merci. Qui rajoute encore plus de profondeur et enfin tout ça à ton discours et ouais, je comprends pourquoi tu regardes les femmes avec beaucoup d'empathie et de douceur parce que tu te rends bien compte que chaque personne cache une histoire, quoi. Complètement. Et c'est ça qui est passionnant. C'est ce que j'aime le plus. Ouais, ça se sent. Ah ouais, j'adore. C'est vraiment, on a tellement d'histoires. On a par exemple une fille qui a voulu être en sirène. Parce qu'en fait, elle a atteint quelque chose au niveau de la vessie, donc ses jours sont comptés. Oh, wow. Et elle a voulu être une sirène, sans savoir pourquoi. Elle m'a dit: «Moi, j'aimerais être une sirène». Mais en fait, si tu analyses la psychologie derrière, c'est évident. Elle a tellement reçu de violences médicales à ce niveau-là, etc. Elle est déconnectée. Bah ouais, donc le fait de pouvoir se l'approprier, le cacher avec une queue de sirène et tout, et en fait inconscient mais hyper logique. Et on a plein d'histoires incroyables et je suis fan de. Ah ouais. Je suis fan de mon travail. Ah ouais, ça se sent. Et puis je rebondis, je reviens un peu en arrière, mais tu sais quand tu disais je sais pas, je le sentais, c'était ça que je voulais. Vas-y, c'est là où l'intuition elle est hyper profonde et c'est toujours là où il faut aller parce qu'il y a ce sort de feu intérieur qui fait que tu continues, tu persévères, tu crois en toi, tu vibres différemment. Enfin, c'est sûr que ça m'étonne pas quand tu dis, il y a eu plein de demandes. Je savais que c'était ce que je voulais faire, il y a eu plein de demandes dessus. Les étoiles s'alignent toujours. Bah ouais. C'est pour ça qu'on s'appelle la maison Astra. La maison des étoiles. Très beau mot de la fin. Merci Lucie. Avec grand plaisir. Redis-moi ton compte Insta que les gens te suivent, c'est Lucie Coste. Alors, mon compte personnel, c'est It's Lucie Coste. Voilà, modestement. Oui, garde un deuxième compte, c'est bien. Voilà, pas tout compris. Comme ça, je sécurise cette fois-ci. Tu vois ce que je veux dire. Et après, le compte de mon studio photo, c'est Maison Astra Paris. Ok, ouais, top. Voilà. Merci. De rien. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.